Jusqu'à la fin, mais bien avant de clôturer, nous aimerions écouter un législateur qui va nous parler du cadre légal actuel au niveau de la législation bien avant la cérémonie de clôture. Je vais, si elle est en ligne, mesdames et messieurs, je vous prie qu'on applaudisse quand même pour l'honorable Christelle Vonga qui nous écoute en ligne. Honorable, est-ce que vous êtes avec nous? Honorable, est-ce que vous êtes avec nous? Honorable Christelle Mwanga, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Je Merci. sais On peut pas. quand même l'acclamer bien fort depuis Merci. l'Éthiopie. Elle nous écoute. Elle a tenu à être là, mais l'agenda n'a pas aussi permis. Mais honorable, nous allons quand même vous donner pour 3 minutes un mot que vous pouvez D'accord. adresser à ces forums de jeunes sur la gouvernance de l'Internet à votre titre d'honorable et aussi évoquer ces aspects parlementaires sur la législation du numérique. Vous avez la parole, honorable. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je ne sais pas ce qu'il y a un retour, parce que je ne sais pas apprécier. Oui, Vous on vous m'écoutez? écoute très bien. D'accord. Merci beaucoup et je vous remercie d'avoir pensé à nous. Et également, je salue l'initiative et surtout les jeunes dans la salle. Je vous salue. Donc, en 3 minutes, tout ce que je peux dire, et je pense que je l'avais dit lorsqu'on était l'année passée à l'Hôtel du Fleuve, moi je suis passionnée des droits humains et à l'allure où vont les choses, il est évident que vraiment de manière inclusive et aussi de manière locale chez nous, on doit veiller sur non seulement la domestication des textes, des lois, mais aussi de notre propre cadre légal. Vous savez, il y a un principe chez les juristes qui disent nullum crimen nulla poena sine leges, qui signifie justement aucune peine sans au préalable une peine définie. Et nous sommes devant cette situation quel que soit du point de vue sociétal ou du point de vue scientifique, nous sommes vraiment devant cette situation où même le peuple et même les dirigeants n'ont pas encore saisi les retombées, les conséquences de cette ère technologique, le numérique. Et donc, en tant que parlementaire, moi, si j'ai une recommandation à faire, vous savez, lorsqu'on parle des droits humains en général, il y a trois catégories des droits humains. Donc, il y a les droits civils et politiques, il y a les droits économiques et sociaux, et puis il y a les droits collectifs. Donc, ce sont des trois catégories qui ont été initiées par un consensus entendu que nous tous, nous devrions avoir ces trois catégories de droits humains. Mais de plus en plus, les voix s'élèvent pour une quatrième génération des droits qui serait évidemment. On ne vous attend pas, honorable. Est-ce que vous êtes là toujours? C'est sûrement un problème de connexion. Honorable, est-ce que vous nous attendez toujours? Régie essaie de vérifier en même temps. Pas toujours. Alors, le temps qu'elle revienne. De loi. Ah, vous êtes là. On n'a pas pu vous écouter pendant quelques secondes. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre sur ces petits mots? D'accord. Je disais donc, il faut réfléchir sur la quatrième génération des droits humains, au-delà des droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux, culturels, les droits collectifs. Il faut vraiment que les parties prenantes, tant sur le plan international, continental et national, se réunissent pour enfin légiférer sur les droits humains liés aux nouvelles technologies ou aux technologies de l'information numérique, Internet, bonne gouvernance. Donc, ça sera vraiment cette catégorie qui va mettre tout en place. Alors, j'ai vraiment apprécié les interventions des uns et des autres, mais il est évident que dans un pays, aujourd'hui, certains parlent de 140 millions d'habitants, certains des 120 millions d'habitants. Bref, c'est une population qui doit nécessairement être informée et formée au préalable sur notre législation. On a parlé du code numérique et bien évidemment, il a été dit que la question, l'initiative d'une loi, au départ, c'est une question de l'Assemblée nationale, donc les députés, les sénateurs et les ministres.
Mais à partir du moment où la loi est promulguée, cette loi appartient à tout le monde. Alors le processus de vulgarisation, c'est là où ça pose problème. Parce que sans être informé, le peuple peut s'adonner à des pratiques qui peuvent être rédhibitoires. Mais lorsque le peuple est informé, aujourd'hui, si on fait un sondage sur le code numérique, déjà, les personnes qui utilisent les réseaux sociaux vont vous dire qu'ils ne sont pas au courant et qui plus est lorsqu'on parle de l'arrière-pays. Alors, chers amis, j'aimerais, en tant que parlementaire, évoquer la question de la protection de l'enfant, de la femme, parce que si on faisait des statistiques, vous allez remarquer que les personnes qui ont eu vraiment des conséquences néfastes du numérique, de l'Internet, ce sont plus des femmes et les enfants. Alors, ça sert à rien de revenir sur ce qui a été dit ici, mais la question de la femme, la protection de la femme et la question de la protection de l'enfant m'intéresse particulièrement. Alors, dans nos différentes lois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut insister. L'insistance n'est pas un crime, malheureusement, heureusement, dans la légifération. Il faut désormais insister. Partout là où on parlera des droits des femmes, les droits des enfants, les droits humains en général, ça ne nous coûtera rien d'insister. Alors, à mon collègue qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est déjà expert en cette matière, ils vont vous dire déjà avant moi, avec le réseau des parlementaires, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et quand nous sommes venus, donc quand on s'est vu, lui et moi, on a vraiment décidé de créer cette coalition de parlementaires au sein de l'Assemblée nationale où de manière concertée, on pourra impulser, on pourra pousser des questions et chaque loi qui sera déposée à l'Assemblée nationale, nous allons faire une autre lecture. La lecture du numérique, de l'implication, de la protection des femmes, des enfants et des droits humains en général. Et donc, voilà, je vois le modérateur qui tient déjà son micro. J'aurais bien voulu être là présentement, peut-être pour plus apprendre parce que j'ai beaucoup appris. Et en tant que journaliste, cette question m'intéresse beaucoup. Je connais ce que ça veut dire en tant que personnalité publique, les messages de haine, le discours de haine dans un pays qui a quand même, où nous avons des foyers qui peuvent brûler à tout moment, où il y a des discours tribaux, des séparatistes, sectaires, etc., il est évident que toutes les parties prenantes, je parle et de la société civile, des élèves, les jeunes, les étudiants commençaient à s'imprégner de cette politique. Lorsqu'on parle, c'est visible, lorsqu'on parle des embouteillages, on voit toute l'incompréhension qu'il y a autour des carrefours, on voit comment c'est difficile. Et c'est d'imaginer de manière virtuelle les embouteillages, les voitures que nous voyons, que nous pouvons toucher. Essayons d'imaginer ce qui se passe de la même manière dans les réseaux sociaux. C'est pratiquement la même chose. Ce sont des embouteillages, donc il faut réguler. Et l'autorité, le gouvernement, l'Assemblée nationale et toutes les personnes qui ont une parcelle de pouvoir dans ce pays, on doit évidemment, parce que si on ne le fait pas maintenant, dans quelques années, ça sera pire. Merci. Merci, 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 merci cher beaucoup, ami. honorable. On peut l'acclamer bien fort pour vos contributions à cette problématique de parlementaires sur la législation du numérique. Merci, merci beaucoup, honorable. Restez là, puisqu'on va prendre une photo finale avec tous ceux qui nous écoutent en ligne. Est-ce que honorable Safari m'entend? Je vous Honorable entends. Safari, est-ce que vous êtes en Je ligne? vous entends. Merci Je d'ouvrir vous votre entends. caméra. On peut quand même l'accueillir avec des acclamations, mesdames et messieurs. Honorable, je vous donne la parole tout d'abord, puisque vous aurez à faire un mot de clôture. Tout d'abord pour dire un petit message en lien avec cette problématique de la législation du numérique en tant que parlementaire. Je vais vous donner vraiment 3 minutes. Vous allez comprendre que je serai un peu rigoureux parce que nous sommes au-delà des heures prévues. Je vous prierai de dire juste un petit mot. 3 minutes, honorable. On va essayer d'être bref, mais suffisamment clair, hein. Vous savez, ici, au niveau du pays, nous avons plusieurs lois qui touchent à du numérique, des télécoms en général. Nous avons principalement la loi sur les télécoms qui a été votée en 2018, c'est-à-dire sous le mandat du régime passé.
mais qui a été promulguée en 2020, donc sous la présidence du président actuel. Et il y a aussi la loi sur le code du numérique qui, elle, a été votée en 2023. Donc, et toutes ces lois, ce sont des lois importantes, essentielles, les lois principales en télécom, en numérique, mais ce sont des lois qui ont été votées dans une procédure qu'on peut dire un petit peu accélérée. Accélérée dans quel sens? Il s'est fait que la loi sur les télécoms a été votée à la veille des élections. C'était quelques mois à la veille des élections, un moment où les députés, nous tous, nous étions plus focalisés sur la campagne. Donc, l'effet d'aller en profondeur, le temps n'était pas vraiment là. Et la loi aussi sur le numérique, elle a été votée même durant les vacances parlementaires. Donc, c'était sous le régime d'une loi d'habilitation qui permet au gouvernement de légiférer à l'absence des parlementaires. Donc, vous voyez que ces deux lois n'ont pas eu vraiment à avoir un parcours parlementaire au sein de l'Assemblée suffisamment pour que nous puissions y mettre toutes les idées que nous avions et que nos populations aussi nous avaient alors transmis. En tant que députés, nous avons trois rôles. Nous devons légiférer, contrôler et le gouvernement, mais aussi représenter nos électeurs. Et on doit les représenter dans chaque aspect de notre vie législative, notamment en termes de lois. Il faudrait que les lois des télécoms, les lois sur le code du numérique puissent répondre aux besoins de tout et chacun, notamment des jeunes, vous qui êtes actuellement réunis, que ces lois puissent répondre à vos idées, répondre à vos craintes, mais aussi vous appuyer dans votre croissance, dans votre innovation. Donc, tout cela n'a pas été fait, mais actuellement, on ne peut pas aller alors en arrière. Il faut voir comment avancer. Une loi qui est déjà là, il y a tout un mécanisme qui existe qui permet de l'amender, de la modifier, de l'adapter, selon qu'on a vu qu'il y a certains points, certains articles qui demandent à être modifiés. Et nous, maintenant, au sein de notre commission, au sein de la commission ATI, donc Administration du territoire, infrastructure et nouvelles technologies, et spécialement aussi de la sous-commission des nouvelles technologies pour laquelle je suis le vice-président, nous avons appris une option à ce que nous puissions prendre du temps pour essayer de réunir tout le monde qui sont concernés ou qui évoluent dans l'aspect du numérique, qui puissent nous donner leurs idées, que ce soit au niveau des jeunes, qui nous disent quels sont ces articles qui leur permettront de mieux prendre les trains du développement de l'innovation en termes des applications, en termes de recherche, en termes de l'intelligence artificielle, que ce soit aussi en termes de respect des droits de l'homme. Et la collègue a parlé du droit de l'homme, de la femme, des enfants. Ces aspects-là, je doute qu'au niveau du gouvernement, lorsque la loi a été faite d'une manière urgente, tous ces aspects ont été pris en compte. Donc, on a ce temps-là et qu'on peut se faire et maintenant un travail à poser, mais qui va reprendre maintenant, qui va mettre sur la table toutes les personnes, toutes les parties prenantes, qu'on puisse travailler afin que tout et chacun puisse apporter ses idées. Donc, c'est ça que je voudrais dire, que les lois sont là, mais dans le processus qui est là, à part que la loi soit votée, mais il y a toujours la porte qui est ouverte des amendements. Donc, les jeunes qui ont des craintes, qui puissent mettre ça sur papier et les jours que la commission sera prête, on aura peut-être à les inviter afin que tout et chacun puisse apporter son apport. Merci beaucoup, honorable. On peut aussi bien fort l'acclamer, mesdames et messieurs, pour votre contribution en lien avec cette problématique des législations du numérique.